Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis, que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre soeur, la servante de Dieu, Persévérance Ebsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de partager encore avec vous cette parole d'exhortation, alléluia, pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Je prie même que le Seigneur bénisse ce moment, que ce moment nous fasse du bien, que ce moment nous édifie, que ce moment nous fortifie, que ce moment nous encourage, alléluia, que ce moment nous donne encore, alléluia, de connaître encore les ruses de l'ennemi, alléluia. Et je prie même que le Saint-Esprit prenne le contrôle, alléluia, et toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sois béni, bien-aimé. Avant d'arriver dans, comment on appelle ça, dans la vision que j'ai eue, j'aimerais rappeler à quelqu'un ici, parce que je sais que tu es conscient, tu sais ce qui se passe, bien-aimé. Nous sommes à la fin des temps pour le Seigneur Jésus de venir prendre l'église et nous voyons les signes annonciateurs. Alléluia. Si quelqu'un t'avait dit que l'enlèvement avait déjà pris place, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un t'avait dit que le Seigneur Jésus ne viendra pas prendre l'église, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un te dit, bien-aimé, qu'il n'y a pas d'enlèvement, mais le paradis sera sur terre, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge et ce sont des paroles qui viennent directement de l'enfer. Mais bien-aimé, le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'il va venir chercher, il va venir nous chercher et on va aller avec lui dans les cieux, car il partait préparer une place pour nous dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc toi et moi, définitivement, il y aura un enlèvement et l'enlèvement sera pour l'église. Les chrétiens qui auront vécu dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la vérité, alléluia, dans la pureté, dans la justice de Dieu, bien aimé, ce n'est pas facile. Ceux-là qui auront lavé et blanchi les robes dans le sang de l'agneau, alléluia, ceux-là qui auront vécu une vie de repentance au quotidien, alléluia, ceux-là même qui n'ont pas eu honte, alléluia, de se laisser identifier par la croix, ceux-là qui ont renoncé à leur personne, alléluia, pour suivre le Seigneur, comme le Seigneur l'avait dit. Ils ont renoncé à leur personne et ils ont porté les croix et ils ont suivi le Seigneur, alléluia. Ceux-là qui sont morts dans la foi, qui ont gardé la foi, comme Paul pouvait dire. Paul dit que, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Paul est mort dans la foi. Donc tous ceux-là qui mourront dans la foi, alléluia, qui mourront dans la sainteté, dans la pureté, bien aimé, ce n'est pas facile. Ils verront, alléluia, ils feront part de l'enlèvement. La Bible dit que, alléluia, la Bible dit que tout œil le verra. Mais il n'a pas dit que toute oreille, parce que c'est ceux-là. La Bible dit que heureuse la nation, ou heureuse le peuple, heureux le peuple, ou heureuse la nation qui entendra le son de la trompette. Alléluia, bien-aimé. Donc toi et moi, nous voulons faire part de cette nation, nous voulons faire part de ce peuple qui va entendre le son de la trompette le jour de l'enlèvement. Et bien aimé, je vais te dire que le Seigneur Jésus viendra prendre l'église. Même si on t'a donné des prophéties qui n'ont jamais pris place, si on t'a donné des paroles de connaissance qui n'ont jamais pris place, je ne sais pas quel genre de paroles que tu as reçues qui n'ont jamais pris place, qui ne sont jamais réalisées, bien aimé. Je vais te dire que, bien aimé, l'enlèvement de l'église est certain. Et nous sommes en train de voir les signes annonciateurs. Alléluia. Nous ne savons pas quelle date, quel mois, quelle année. Mais nous sommes dans les temps, les prophéties. Les signes sont en train de s'accomplir devant nous. Les prophéties s'accomplissent. Parce que le Seigneur nous a dit, alléluia, avant que l'église ne soit enlevée, il y a des signes qui allaient prendre place. Des prophéties. Alléluia. Et nous sommes en train de voir les signes annonciateurs, alléluia, de l'avènement du Seigneur et de l'enlèvement de l'église. Donc toi et mon bien-aimé, nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier corps, âme et esprit. Nous devons vivre dans la vérité, bien-aimé. C'est ce que nous avons besoin. La Bible dit quoi? Que heureux celui-là qui a le cœur pur, car il verra Dieu, bien-aimé. Toi et moi, nous devons purifier notre cœur. Nous devons apprendre à aimer, à pardonner, à laisser aller le manque de pardon, la colère, la jalousie, l'orgueil. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Donc, bien-aimé, c'était pour te dire qu'effectivement,
l'enlèvement va prendre place. Donc toi et moi, nous devons nous préparer. Mais toi et moi, nous avons quelqu'un, un ennemi, avant même la chair. Nous avons un ennemi, alléluia, qui est le diable. Alléluia, le diable, alléluia, qui combat de toutes ses forces, de tout son pouvoir, sa puissance, l'autorité qu'il a pour, comment je peux dire, empêcher les chrétiens d'être sauvés, d'empêcher les enfants de Dieu d'aller au ciel. Alléluia, tu entends bien, mais excuse-moi, tu comprends ce que je veux dire? On a un ennemi commun, toi et moi, qui est Satan, Lucifer, le diable. La Bible dit qu'il a été descendu, il a été précipité. Il a été précipité des cieux, bien aimé, il a été précipité sur la terre. Et la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Alléluia, il est animé d'une grande colère. Donc toi et moi, la Bible a même dit, mais malheur à la terre, car le diable a été précipité et il est animé d'une grande colère. Et bien aimé, cette colère-là est encore active dans le cœur du diable. Cette colère de détruire l'humanité, cette colère de détruire les chrétiens, cette colère de détruire les enfants de Dieu, le diable a encore cette colère en lui. Alléluia, bien aimé. Mais aujourd'hui, le diable est très subtil parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il y a certains péchés dans lesquels il ne peut pas emmener les enfants de Dieu. Donc, il travaille sur tous les fronts, bien aimé. Il fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, disons tout ce qu'il peut pour emmener les enfants de Dieu à pécher contre Dieu. Vous voyez ça, donc vraiment que le Seigneur nous aide. Alléluia, je prie même que je puisse aller doucement pour qu'on puisse comprendre réellement le message parce que je n'ai pas assez de temps. C'est pourquoi vraiment désolé. Bien-aimé, alléluia. Donc comme j'étais en train de dire, la vision, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier et j'ai vu un serpent en train de ramper sur le mur. Et ce serpent-là était en train de me surveiller. Tu vois, il était en train de me surveiller, voulant comprendre mes sujets de prière. Est-ce que tu comprends? Il était en train de me surveiller pour comprendre de quoi ma prière parle, quels étaient mes sujets, voilà, afin qu'il puisse vouloir les manipuler, les attaquer. Et j'ai remarqué que ce serpent-là était en train de m'écouter. Oui, dans la vision, j'ai remarqué qu'il était en train de m'écouter. Tu vois? Et avec tout ce que j'étais, parce qu'avec en fait, tout ce qui est en train de se passer autour de moi, j'avais remarqué. Donc, j'ai su que il était en train d'écouter mes prières. Et j'ai entendu, vous savez que, c'est pas comment vous expliquer, quand je l'ai regardé, quand je l'ai vu, je suis déjà son plan. Il était en train d'écouter pour, comment on appelle ça, manipuler les prières. Il était en train de m'écouter pour, vous savez que, connaître les sujets, comment attaquer les sujets, comment, voilà, je suis en train de détailler maintenant pour toi, comment, vous savez que, comment contrecarrer les prières, comment m'affaiblir, beaucoup de choses comme ça. Et bien aimé, pendant que j'étais en train d'examiner son comportement, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit, il veut écouter tes prières pour les combattre. Tu comprends? Pour les combattre. Donc, quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai compris que, ça veut dire que ça a confirmé ce que j'étais en train de me dire. Quand la voix m'a parlé là, c'est que j'ai eu la confirmation. J'ai eu la confirmation des paroles que j'étais en train de me dire. Vous voyez? Je savais qu'il était venu pour m'écouter, pour, comment je peux dire, manipuler les sujets, tout ça. Vous voyez? Donc, quand la voix m'a dit ça, maintenant, moi, quand la voix m'a dit comme ça qu'effectivement, il est en train d'écouter pour pouvoir manipuler les prières, pour pouvoir les attaquer, pour vouloir contrecarrer mes prières. Ah, bien aimé. Donc, je me suis dit, mais pourquoi moi? Et il m'a dit, non, attention. Vous voyez, quand j'ai fait le post, j'ai oublié de mentionner ça. Vraiment désolé. Il m'a dit, non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Que les temps où nous sommes en ce moment, c'est la stratégie qu'il est en train d'utiliser dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, contre les enfants de Dieu.
contre les enfants de Dieu. Le diable à l'écoute de nos prières. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour combattre ces prières-là. Et toi et moi, on a déjà vu. Pose-toi la question. Quand Daniel a prié, et que Daniel est rentré en jeûne, la Bible dit que l'ange a dit à Daniel que depuis le jour où tu as résolu en toi-même de faire ce jeûne-là, excuse-moi, la prière était déjà exaucée, donc on venait te donner la réponse. Mais en venant, le prince de Perse a su que cette réponse-là allait être donnée à Daniel. Donc il fallait qu'il combatte cette prière. C'est comme ça que toi et moi, beaucoup d'entre nous sommes combattus. Et la Bible nous dit, bien aimé, la Bible nous dit, hein, on va prendre quelques versets. La Bible nous dit, on va aller dans Job. La Bible nous dit que, bien aimé, l'Éternel dit à Satan, dans Job 2, verset 2. Job 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Or, quelque part, la Bible dit quoi? Le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Tu comprends? Donc, quand il est en train de parcourir la terre, là, aujourd'hui, en notre temps, le diable ne peut pas être partout en même temps. Est-ce que tu comprends? Au temps de Job, voilà. Il a parcouru, il a observé, il a su qui Job était. Il connaissait la relation que Job avait avec Dieu. Mais il pensait que en détruisant le matériel de Job, Job allait renoncer à Dieu. Mais ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, hein, bien-aimé, le diable, c'est vrai que dans la vision, je sais que c'était le diable qui m'écoutait. Il est venu comme un serpent d'une manière subtile. Hein? Il est venu d'une manière subtile comme un serpent écouter, hein, mes prières. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, nous savons que le diable, il n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésence. Alléluia. Mais il peut déployer ses démons, ces entités-là, aller surveiller, hein, comment je peux dire, les enfants de Dieu, nous attaquer les choses comme ça, oui. Il déploie, il a des démons, ces agents-là, un peu partout. Tu comprends? Un peu partout. Donc ici, on a vu que le diable dit qu'il partait se promener. Donc effectivement, bien aimé, ce sont ses habitudes, se promener. Hein? Même si ce n'est pas lui-même, ses agents, ses démons se promener pour voir la vie que les enfants de Dieu mènent. Parce que la Bible dit qu'il est un accusateur. Il est un accusateur bien-aimé. Donc celui qui veut t'accuser là, il doit remarquer comment tu vis. Et malheur pour toi. Celui qui vit dans le péché, le diable automatiquement va t'accuser. Donc on a vu ce que il dit qu'il est allé se promener, parcourir la terre. Mais c'est à la fin, quand tu lis plus loin, on a compris qu'il était allé sillonner Job. Tu vois, il était allé sillonner Job. La Bible dit que dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, il dit que qu'on soit sobre, que tout ce que nous sommes en train de faire là, si on peut dire, même quand tu es en train de, c'est-à-dire que dans cette marche chrétienne, il faut être vigilant, sois vigilante. Les actes que tu poses, tout ce que nous faisons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons, bien aimé, en fait, nous devons être vigilants. Tu comprends? Il dit, soyez sobres. Et il dit, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Tu vois, bien-aimé, le dévorer la paix sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans, bien-aimé. Ce dévorer-là peut être sur plusieurs plans. Tu comprends? Ça veut dire qu'il cherche, on va encore lire et puis on va compléter ce qu'on vient de lire là. On va dans le livre de 1 Pierre. Oh non. Ok, c'est pas grave, on va laisser ça. On va laisser ça. Donc, bien aimé, comme le livre de 1 Pierre 5 ou 8 nous dit, il dit quoi? Il dit, il est en train de rôder. Toi et moi, notre ennemi là, il est en train de rôder. Et le diable est en train de rôder pour écouter ma prière. Et la voix qui m'a parlé m'a dit, non, tu n'es pas seul. Que c'est ce qui fait plusieurs enfants de Dieu. C'est ce qu'il fait avec les autres. Les enfants de Dieu, tes frères, sont aussi exposés à ça. Donc, bien aimé, nous devons, parce qu'on ne peut pas dire que non, à moins que si on est en train de parler en langue, ça c'est autre chose. Parce que la prière en langue, le diable ne peut pas comprendre. Et bien aimé, combien de fois nous tous parlons en langue? Combien de fois nous tous parlons en langue? Donc c'est pourquoi la Bible même nous dit que toi et moi là, qu'on veille, qu'on soit sobre et qu'on veille. On est dans cette marche là, qu'on fasse attention. Tu es en train de prier, rassure-toi que tes prières, bien aimées, tes prières sont non seulement sécurisées, la position dans laquelle tu es en train de prier, tu es dans la volonté de Dieu pour prier. Parce que bien aimé, ne pas être dans la volonté de Dieu là, peut donner à l'ennemi de combattre facilement tes prières, si tu sais ça. Le fait que tu n'es pas dans la bonne position, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Disons par exemple, quelqu'un est dans le péché. Quelqu'un dans le péché. Tes prières, pourtant ça peut être des bons sujets. Mais à cause du péché, les combats auxquels tu as affronté, le diable va écouter et il va venir encore empirer la situation. C'est pourquoi souvent tu vas voir que quand tu es en train de prier, c'est vrai. C'est qu'il nous combat toujours parce que quand tu es en train de prier et que le diable sait, il connaît les sujets, il va attaquer. C'est là que tu vas voir que la situation devient encore plus difficile. Tu vois, c'est vrai, il y a des moments aussi, ce n'est pas forcément le péché. Tu peux ne pas être aussi forcément dans le péché, mais ce que je veux dire, quand tu es dans le péché, c'est plus facile. C'est plus facile pour le diable de manipuler tes prières, afin même qu'elles ne soient pas exaucées. Mais un enfant de Dieu, alléluia, toi qui es dans la volonté de Dieu, c'est vrai que le diable va t'attaquer, mais à la fin des temps, tu auras la victoire. Tu auras la victoire, alléluia. C'est pourquoi il nous demande d'être sobre. Il nous demande d'être sobre et de veiller, de faire attention, comme j'ai dit. Faisons attention à tout ce que nous faisons. Tu comprends? Faisons attention à tout ce que nous faisons. C'est important. C'est important. On va lire dans le livre. Dans le livre de Matthieu 26, verset 41. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu comprends? Toi et moi bien-aimé. Toi et moi bien-aimé. La Bible dit que nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que toi et moi, la prière que nous sommes en train de faire, parce que quand la voix m'a parlé, la voix m'a dit, voilà, que dans le monde, aussi, c'est que dans le monde, c'est que je ne suis pas la seule, mais les autres enfants de Dieu sont aussi confrontés à ça. Donc, il nous demande de veiller et de prier, de faire attention. Car nous ne sommes pas étrangers des ruses du diable.
Tu comprends? Donc ici, bien aimé, donne-moi une minute. Voilà. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu comprends? Et c'est le message que j'ai reçu, que toi et moi, on doit veiller et prier, on doit faire attention. C'est vrai que nos prières sont écoutées pour être manipulées, mais ça ne nous empêche pas de prier. On doit continuer à prier, mais d'être sobre, de faire attention, de veiller et de prier, d'être sobre. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, bien-aimés. Alléluia, nous devons être vigilants. Parce que les temps où nous sommes arrivés, bien-aimés, le diable s'est déchaîné. Tout ce qu'il doit faire, bien-aimés, pour nous empêcher d'obtenir de notre Dieu, pour nous empêcher de recevoir les grâces, pour nous empêcher de rentrer dans nos grâces, le diable le fait. Il combat ces choses-là. Il combat nos prières. Le diable combat nos prières, bien-aimés. Il les combat. Il les combat. Donc toi et moi, bien-aimé, ce que nous devons faire, il ne faudrait pas que le Seigneur dit quoi? Il dit que quand le prince de ce monde-là vient là, il ne trouve rien de lui en moi. C'est que quand le diable vient là, il ne trouve pas de lui Satan. C'est que lui, Satan, là, il ne trouve rien de lui en Jésus. Il ne faudrait pas que le diable trouve en nous ces choses. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes coupables. À chaque fois que le diable vient vers nous, il trouve toujours quelque chose. Il a un terrain légal. Il a un terrain légal pour combattre nos prières, pour attaquer nos prières, pour attaquer notre vie de prière. Le diable a un terrain légal, bien aimé. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On voit aujourd'hui les gens prient dans le péché. Les gens prient dans le péché. Tu es dans le péché, tu pries. On a dit quoi? Que Dieu n'exauce pas la prière du péché. Donc, comme ta prière est lancée, le diable va t'accuser. Il va t'accuser. Parce que le péché est en toi et tu pries. Donc, il va aller t'accuser, mais pour dire, mais ah Seigneur, toi, tu n'as pas dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, lui là qui vit dans le péché là. Regarde ce que, donc toi, maintenant, tu réponds maintenant à la prière des pécheurs parce que ta parole dit tant. Bien aimé, on pense que le diable, il nous accuse comment? Le diable prend la parole de Dieu. Il ne sort pas de la parole de Dieu. Il prend la parole de Dieu. Avec qu'il est l'accusateur des frères. Donc toi et mon bien-aimé, nous devons faire attention. Tu comprends? Toi et mon bien-aimé, nous devons faire attention. Parce que l'ennemi est très rusé. Je fais cette vidéo-là pour encourager, pour dire que où tu es en ce moment-là, l'ennemi a relâché ses entités, il a relâché ses agents, il a relâché les démons. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des démons qui ont des formes de boules de citron, des démons qui sont en mouche, cafards, les bêtes qui s'envolent. Donc ne pense pas que je ne te dis pas ça pour te frayer. Mais malheureusement, c'est à ce que nous sommes, comment je peux dire, nous avons à faire, nous avons à faire face. Le diable, les ruses du diable sont très avancées. Le diable est avancé dans ses ruses. Même une mouche, même un cafard. C'est quoi un cafard? Mais une cafard, je crois que c'est un cafard. Et même les moustiques, tu sais qu'en fait, les bêtes, le diable, il peut bien aimer même un morceau de bois. Tu ne sais pas comment ça arrivé dans ta chambre ou bien dans ta maison. Tu ne sais pas. Les petites idées, bien aimé, le diable est rusé. Souvent, quand c'est des choses que quand on raconte, les gens pensent qu'on raconte du n'importe quoi. On raconte du n'importe quoi. Les cafards que nous avons dans nos maisons, ce ne sont pas tous les cafards là qui sont des cafards ordinaires.
Ce n'est pas tous les cafards qui sont les cafards ordinaires. Donc, bien aimé, c'est pourquoi toi et moi faisons un effort. Faisons un effort, non seulement pour être sobre, mais, bien aimé, pour ne pas que, quand le diable arrive là, pour ne pas qu'il trouve en nous ce qui est de lui. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile, mais est-ce que c'est impossible? Non, on doit passer par là. C'est pourquoi je t'encourage, bien aimé, de vivre une vie de sanctification, dépouillement, obéissance, hein? Une vie de sanctification, sainteté, la pureté, vivre dans la vérité, dans l'obéissance. Purifier ton intérieur. Parce que la sanctification, c'est corps, âme et esprit. Tu vois? C'est corps, âme et esprit. Vous voyez, quand le Seigneur est allé à Gethsémane avec ses disciples, on voit dans le livre de Luc 22, le verset 40. Il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Excusez-moi. Bien-aimé, c'est tout, il faut que toi et moi, on veille, qu'on fasse attention. Je ne serai pas fatigué de répéter ça. Il n'y a pas d'action prophétique. Il n'y a pas... Non. Même si tu vas prier ce jour-là, tu vas peut-être vaincre. Mais, bien aimé, toi-même là, il faut que tu saches que c'est ce qui peut t'emmener à être équilibré. Il faut que toi-même tu saches les temps dans lesquels tu es. La Bible dit que les fils d'Isaac avaient la connaissance des temps. Donc, quand on te parle de quelque chose d'être sobre, d'être éveillé, tu as la connaissance de ce qui se passe dans l'environnement où tu es, l'atmosphère. Ton spirituel est alerté. Tu n'es pas charnel. C'est pourquoi, bien aimé, nous chrétiens, aujourd'hui, nous devons apprendre à nourrir l'homme spirituel en nous. Et bien aimé, depuis un moment, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'il arrive un moment, même en tant que serviteur ou servant de Dieu, même chrétien, par les activités, tu es fatigué. Tu es fatigué. Arrive un moment, l'homme spirituel en toi commence à baisser, la chair commence à prendre le dessus. Vous voyez? Donc toi et moi là, comment nous pouvons nourrir l'homme spirituel? C'est nous nourrir par la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, la prière, le jeûne, la consécration, nous sanctifier, nous éloigner de tout ce qui n'édifie pas. Il faut remarquer, bien aimé, toi et moi, quand nous avons un peu les yeux sur les choses du monde, tu vas voir que tu sens que c'est comme, c'est que tu attristes même le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit et c'est comme il y a comme une force qui sort en toi. Tu te sens faible. Oui, parce que le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Tu comprends? Donc, quand toi et moi, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux à courir après les choses qui n'édifient pas, tu comprends? Qui n'édifient pas, on court après la vanité, on regarde les choses qui n'édifient pas, ça suit l'homme spirituel en nous. Ça suit, c'est-à-dire que ça nous suit, ça suit notre corps et ça attriste le Saint-Esprit. Tu vois, ça attriste le Saint-Esprit. Même quand bien aimé, nous avons des moments de prière sur les réseaux sociaux. Oui, j'encourage tout le monde. Mais j'encourage aussi les gens, après nos prières, que trouve un moyen, un temps pour avoir ton intimité avec le Seigneur. Les prières, les messages que tu écoutes sur les réseaux sociaux ne doivent pas être la base de ta relation avec le Seigneur. Après même que tu as écouté les messages, tout et tout, toi-même, ta relation avec le Seigneur, tu as un temps d'intimité avec le Seigneur. Parce que plus toi et moi, on monte spirituellement. Quand l'homme spirituel est nourri, il est fortifié. Alléluia. L'homme spirituel est fortifié. L'homme spirituel est alerté. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes charnels. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont charnels. Donc ça fait que l'homme spirituel est chétif. L'homme spirituel n'est pas nourri. Donc on ne discerne pas les temps. On ne discerne pas, on n'a pas le discernement. On ne veille pas.
Donc ça fait que beaucoup de chrétiens tombent dans les tentations, dans la séduction du diable. Tu vois? Donc, le Seigneur, ici, il a dit à ses disciples, on va lire le verset 46 pour voir ce que ça nous dit. Voilà, c'est un peu les mêmes choses. La Bible dit qu'il est dit, pourquoi dormez-vous? Bien-aimé, toi et moi, pourquoi on dort? Il dit, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, bien-aimé. Là où tu es endormi, je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, toi et moi, levons-nous, réveillons-nous dans la prière. Ah, bien-aimé, un moment, j'étais tellement fatigué. Je ne vais pas vous mentir, un moment, j'étais tellement fatigué que mes moments de prière, j'ai commencé à survoler dans mes sujets. C'était bizarre, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous dit ici, il dit, toi et moi, pourquoi on dort? Quand il parlait à ses disciples, mais il nous parle aussi. Il dit, pourquoi on dort? Pourquoi dormez-vous? La Bible dit que quand les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, à partir du verset 24, il dit que quand les gens dormaient, la Bible dit que d'abord même, l'homme là a sémé une bonne sémence. C'est que tu as reçu l'évangile, tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu la doctrine de Jésus, tu as reçu la parole véritable. Tu as reçu le message de la sanctification, de la sainteté, de la justice. Tu as reçu la sainte doctrine. Mais tu vois, bien-aimé, avec tous les messages, avec tout ce que le Seigneur Jésus a donné aux disciples, quand ils sont allés à Gethsémane, ils ont été assoupis. Il y a eu un temps d'assoupissement. Ils étaient en train de dormir. Oh, la Bible dit que c'est quand les gens dormaient que le diable est venu s'aimer l'ivraie. Dans ton moment de sommeil, c'est là que le diable est venu s'aimer encore. Hein? Bien-aimé, comment une personne peut tomber dans un sommeil? Tu sais ce qui nous amène dans le sommeil? La distraction. La distraction t'amène dans le sommeil. Bien-aimé, toi et moi, tu sais quoi? Imaginons, je vais prendre un exemple. Je vais sur le Facebook. Et puis, l'histoire de José, je prends comme ça mon temps, et puis je écoute de A à Z. C'est que quand je finis, je vais sur la page de José, ou bien il y a un jeune garçon sur TikTok là, il paraît qu'il fait du n'importe quoi. Je prends mon temps, je regarde ces choses. Ma soeur, 2 heures, 3 heures, les gens qui font les buzz, je prends mon temps, je regarde les buzz. Bien aimé, tu es en train de dormir comme ça. Le temps que tu es distrait, c'est la distraction. Donc, pendant ce temps que tu es en train de te distraire comme ça, là, l'homme spirituel est en train de s'affaiblir. Tu comprends? Le Saint-Esprit est en train de s'attrister. Tu comprends? Donc le temps que tu as pris, ces heures, tu as regardé les buzz, tu n'as pas remarqué quand tu finis là, tu n'arrives plus à bien réfléchir. Parce que la sémence que tu as mise en toi, oh my God, je prie que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, je suis passé par là. Je suis passé par là, c'est pourquoi je suis en train de te dire. Je suis pas, il vous dit que toujours que bien aimé, on ne vient pas, c'est des choses que j'ai expérimentées, je suis passé par là. Quand tu passes ton temps, que tu regardes ces choses, c'est un moment, ça te donne un moment de sommeil dont le diable vient, il sème l'assoupissement, la lourdeur, la paresse, la négligence. Quand tu finis d'écouter ces choses-là, est-ce que tu as envie de prier? En cas, c'est dire la vérité. Souvent même là, dès que tu finis de rien, tu dors. Dès que tu finis de regarder les buzz sur les réseaux sociaux, les choses qui n'édifient pas, parce que l'homme spirituel en toi a pris un coup. Le Saint-Esprit a pris un coup parce que tu l'as attristé. Tu comprends? Tu l'as attristé. Donc, quand le Saint-Esprit a attristé, le diable a profité de ce temps-là pour s'aimer en toi la mort spirituelle, pour s'aimer en toi la paresse, pour s'aimer en toi la négligence, pour s'aimer en toi la colère, pour s'aimer en toi la jalousie, pour s'aimer en toi les sémences qui vont tuer
qui vont tuer la sémence de l'homme spirituel en toi, pour tuer la sémence du Saint-Esprit en toi, pour tuer les choses de Dieu en toi, pour tuer ta vie de prière, pour tuer ta vie de consécration, pour tuer ta vie de jeûne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand l'ennemi est en train de rôder, la Bible dit qu'il est en train de rôder comme un lion cherchant qui va dévorer là. Ça parce qu'il va te... Excusez-moi pour le bruit que j'ai fait, mais il va venir sur toi pour sauter sur toi, te prendre. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça, bien-aimé. Non, 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 non. Le diable, il peut te détruire sur plusieurs formes. La Bible dit quoi? Il vient pour quoi? Il vient pour voler, égorger et détruire. Il vient pour voler, égorger et détruire. Donc quand le diable est en train de s'aimer, il vole ta vie de prière. Il détruit la sémence de Dieu en toi. Il détruit tes capacités, bien-aimé, de réfléchir, d'être connecté au Saint-Esprit. Il vient, il détruit, il égorge, je me suis dit, il détruit même ta connexion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est fort, hein? Merci Saint-Esprit. C'est très fort. Quand la Bible dit que pendant que les gens dormaient, c'est beaucoup, hein, bien-aimé. C'est très profond. C'est très profond, bien-aimé. Il vient, il rentre dans ta vie. Il sème la tiédeur. Il sème le désordre. C'est là que tu vas voir que tout d'un coup, ta vie de prière est attaquée. Tu n'as plus trop envie de prier. Tu n'as plus trop envie de lire la Bible. Tu vas commencer à regarder les films, les buzz. Tu vas commencer à regarder les choses qui ne t'édifient pas. Oui, parce que le diable a sémé la mort spirituelle en toi. Il y a une sémence diabolique qui a été sémée en toi. Mais la Bible nous dit, toi et moi là, pas bien aimé, c'est pourquoi je dis toujours aux gens que on n'a qu'à se dire la vérité. Même moi-même là, je parle là, je sais que, bien aimé, il y a eu des moments là, je dis que je suis coupable. Moi-même là, je sais ça. Parce que quand tu es en train d'aller cliquer sur les buzz, on dit, ah, telle femme a pris mari de temps, telle personne a fait tant, les buzz. Nous sommes les chrétiens. Ou bien tu tombes sur, bon, moi, je ne vais pas vous mentir, voilà, je ne dis pas ça pour engraisser ma prédication. Mais je vous dis qu'il y a eu des moments quand même, j'ai écouté certains buzz. Mais Dieu est mon témoin, je ne passe pas mon temps à regarder ces choses. Sincèrement, je ne dis pas ça pour je ne vais pas venir vous mentir pour dire que, oh oui, j'écoute. Non, quand même, soyons honnêtes. Voilà. Mais l'arrivée, souvent quand tu passes comme ça sur les réseaux sociaux, là, tu es en train de faire monter les vidéos, là, paf, par curiosité, tu tombes dessus. Tu regardes. Maintenant, quand toi-même, tu es en train d'aller appuyer dessus, play pour regarder là, le Saint-Esprit va te parler pour dire, mais est-ce que tu as besoin de regarder ça? Toi-même, tu sais que ça, là, ça ne va pas t'édifier, mais bien aimé, toi et moi, là, on piétine comme ça la voix du Saint-Esprit. On dit, ah, tais-toi, je vais m'affairer. Je vais regarder un peu de bray. Or, ce que toi et moi ne sait pas, ces choses-là, c'est comme ça que le diable nous manipule. La Bible dit que 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu comprends? Ce que je veux dire à quelqu'un, quand l'histoire, quand tu as vu la vidéo, tu as regardé là, toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Bien, le Saint-Esprit t'a averti. C'est que cette tentation-là, tu pourrais la surmonter.
C'est pas que c'est plus fort que toi. Comme il dit là, qu'il n'y a pas une situation une tentation qui n'est, il dit qui n'est été humaine. Tu comprends? Donc, il n'y a pas une situation que toi et moi, là, on ne peut pas supporter. Si toi-même, tu sais que ce qui est en train d'arriver, là, c'est pas bon pour moi. Quand j'ai regardé Buzz, là, après 30 minutes, ça allait 1 heure, 2 heures, le temps que ma rencontre, là, j'ai passé 5 heures du temps en train de regarder les vidéos sur TikTok, en train de regarder les vidéos sur Facebook, sur Instagram, des trucs comme ça, bien aimé. Toi et moi, on est conscients. On casse des vidéos, toi et moi, on est conscients, bien aimé. Oh, pourtant, toi et moi, cette conscience-là, on peut se dire que, tu sais quoi, je vais pas, comment on appelle ça? Je vais pas regarder ça. Ça va pas m'édifier, je vais pas regarder. Et puis, je quitte ça. Parce que je sais que j'ai la capacité de surmonter cette tentation. J'ai la capacité de surmonter cette séduction, bien aimé. Même quand un homme vient vers toi, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je dis toujours aux gens que Dieu sait pourquoi. C'est pourquoi tout péché que nous allons commettre là, nous serons condamnés. Parce qu'il n'y a pas un péché dans lequel tu vas tomber, puis Dieu va dire, oh, elle ne pouvait pas surmonter, ou bien il ne pouvait pas surmonter. Bien aimé, quand un homme vient vers toi, même si tu es un enfant de Dieu, tu es une chrétienne, tu es un chrétien, une femme ou bien un homme vient vers toi, il te fait des avances. Si toi-même tu n'as pas cette chose-là en toi, tu n'as pas cédé. Tu n'as pas cédé à de quoi? Qu'il faut fuir. Donc quand tu allais sur les réseaux, puis tu as vu la vidéo qui n'est pas édifiante, puis on parle même des fesses, on montre les filles qui remuent leurs fesses. Toi, mais tu sais que si je m'assois là, ça ne va pas m'aider. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée, même si je suis mariée là. Déjà, mais ça me souillé. Ça me souille, même si vers ma femme, même si vers mon mari, ce n'est pas pur, ce n'est pas naturel, parce que ça a été poussé par une image pornographique. Tu vois? Donc, toi et moi, là, on a la capacité de dire non, je vais laisser. Je vais quitter. Je vais quitter parce que, en tant que chrétien, ça ne m'arrange pas. En tant que chrétienne, ça ne m'arrange pas. Mais combien de fois, c'est pourquoi je dis que même quand un homme vient vers toi, là, quand il commence à te parler une fois, 2 fois, tu as entendu, tu sais que ce monsieur-là, ce n'est pas mon mari, il ne va pas m'arranger. Bien aimé. Mais quand toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose de lui qui te plaît, et puis le diable fait que sa voix, bien aimé, quand Dieu nous a dit qu'on n'a qu'à fuir là, il n'a pas dit que ceux qui ne sont pas spirituels fuient. Il dit non, on n'a qu'à fuir. Parce que tu es spirituel ou pas, tu dois fuir. Tu dois fuir, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le sexe là, c'est quelque chose, je ne sais pas comment, mais en tout cas, on doit fuir ça. Parce que quand la personne, surtout nous les femmes là, quand l'homme te parle, il va te dire les belles paroles. Les belles paroles, surtout par exemple, si tu n'es pas marié. Il y a longtemps que tu n'as pas encore entendu ces paroles. Ou même si tu es marié, ton mari ne te dit pas ces belles paroles. Ou bien tu es marié, hein, ton mari, il y a un problème entre toi et lui. Quand l'homme vient, et la plupart, ils savent comment gagner les femmes, ils savent comment la femme est fragile, la femme est comment, quel est le mot là même? Oh my God, quel est le mot là? Oh, le mot est venu, ça me chose. C'est qu'on est sensible. Il y a un mot là, il y a un mot pour ça. Oh my God, Saint-Esprit, rappelle-moi. Oh, ça veut venir, puis ça va, ça veut venir, ça va. Vous savez de quoi je parle? Avec le temps, je vais me rappeler. La femme, toi et moi là, tu sais que quand tu regardes la femme, tu sais qu'elle est vulnérable. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Beaucoup de femmes sont vulnérables quand ça vient des sentiments. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu vois qu'on dit, ah, hein, la femme là, elle a couché avec le gardien? Parce que ce que son mari ne lui donne pas là, le gardien a su lui donner ça. Je n'encourage pas. C'est pourquoi la Bible dit, toi et moi, on n'a qu'à fuir. Tu comprends? On n'a qu'à fuir. Pourquoi est-ce que les femmes, tu les vois dans les grands offices, dans les grands bureaux là? C'est pourquoi tu vois les gens qui couchent là. Ce n'est même pas des gens choses. Il ne vaut même pas les prix de son mari, mais de leur mari. Parce que la femme, il y a ce truc-là, depuis le début, le commencement, comment le diable a su
manipuler la femme. Ce truc-là, aujourd'hui, fatigue la femme. Mais ce que je veux dire, ce truc-là, ce n'est pas seulement pour la femme aussi, parce que la Bible dit qu'on n'a qu'à fuir, donc ça n'a pas dit seulement la femme. Mais je dis que c'est plus courant chez la femme. Tu comprends? Mais toi, l'homme aussi, tu dois fuir. Tu dois fuir, bien-aimé. Tu comprends? Parce que le diable, nous avons l'ennemi en ce moment, les démons sont relâchés dans l'air. Les démons sont relâchés sur la terre, bien-aimé. Nous avons parmi nous les démons qui sont des humains, des démons en chair. Bien-aimé, oui, il y a des familles. Tu as fouillé l'homme, la femme, les enfants sont des démons. Ou soit la femme est mariée à un démon. Le mari est marié à une femme démon en chair. Aujourd'hui, mais nous avons même dans la maison de Dieu les prédicateurs. Certains prédicateurs, prédicatrices sont des démons en chair. Le monde est rempli de démons bien-aimés en chair. En chair. Donc, ils ont la capacité de se transformer en n'importe quoi. Toi et moi, si Dieu n'ouvre pas nos yeux et que un démon rentre, c'est-à-dire que dans nos maisons, oui, souvent, ils peuvent rentrer. Oh yes, l'ange est là. Ton ange peut être là. Ils peuvent rentrer. Ils vont venir te séduire, te tenter. C'est toi. Maintenant, comment tu vas faire là? Tu comprends? Ils peuvent venir te séduire. Mais après, à ta vie, c'est là que l'ange va maintenant te défendre quand tu es vraiment dans les voies de Dieu. Sinon, tu peux être dans la vérité. Il peut venir te séduire. Il va te faire voir. Il va te dire non, regarde ça, regarde ça, regarde ça. On va avancer. Donc, bien aimé, cette vision-là, c'est une vision à ne pas négliger. Le diable est en train de rôder. C'est que je peux même comprendre encore que c'était une illustration. Comment est-ce que aujourd'hui là, le camp de l'ennemi, le royaume des ténèbres, sont vraiment relâchés, en train de combattre. Ils sont en train de espionner, ils sont en train de suivre les enfants de Dieu, nous surveiller, voir. Écouter à la porte, je peux même dire comment nous vivons, nous regarder comment nous vivons, quelle est la vie que nous menons quand nous sommes hors les réseaux sociaux, hors caméra. Qu'est-ce que la servante de Dieu Persévérance fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on doit aller l'accuser. Est-ce que tu comprends? On doit aller l'accuser. Donnez-moi une minute, ils sont en train de chercher un verset. Voilà. Ils sont en train de lire dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu comprends? Donc toi et mon bien-aimé, quand nous allons dans le livre d'Éphésiens, donnez-moi une minute, je chante chez le passage. C'est quand c'est sur le téléphone, là, ça me fatigue un peu. Donnez-moi une minute. Dans le livre d'Éphésiens 6, alléluia,
dans le livre d'Éphésiens 6, la Bible nous dit que, il dit au reste, verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et tu comprends? Il dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu comprends? Donc en même temps que, il dit que même quand nous marchons dans la chair, là, ça veut dire que toi et moi, là, nous sommes vivants dans la chair. Tu as un corps, il y a la chair. Mais malgré que nous vivons dans la chair, nous sommes dans la chair, là, nos combats, ce n'est pas physique. Tu comprends? On ne se voit pas physiquement les démons là. Non, non, non. Il dit que même si on marche même dans la chair là, nos combats ne sont pas charnels, mais nous combattons les âmes, pardon. Il dit que les âmes avec lesquelles nous combattons là sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu, on vient. Par la vertu de Dieu. Donc ici, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimé, toi et moi, quelles sont les armes? Les armes de Dieu dont l'Éphésien nous parle. Alléluia. Il dit car, voilà, j'ai déjà lu ça. On va dans le verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu comprends? Et il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc chrétien, toi et moi, pour pouvoir tenir ferme, quand même le diable viendra rôder autour de nous pour essayer d'écouter à nos prières, pour essayer de nous attaquer, pour essayer de combattre, de manipuler nos prières. Bien-aimé, toi et moi, le fait que le combat là, il n'est pas physique, il n'est pas charnel. Nous devons, alléluia, prendre les armures de Dieu. Et les armures là, c'est quoi? C'est vrai, il y a la prière. Il y a la prière, mais il dit que tenez donc ferme. Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc chrétien, il faut être un chrétien qui parle selon la vérité de Dieu, selon la vérité. Tu parles, tu vis la vérité, tu marches la vérité, tu parles la vérité. Tout ce que tu fais, tu es dans la vérité. Tu comprends? Parce qu'en vivant comme ça là, quand tu pries, ta prière est efficace. C'est pourquoi il dit que les âmes avec lesquelles nous combattons là, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Quand tu es un chrétien, tu marches dans la vérité. Tu es un homme de vérité, tu es une femme de vérité. Quand tu pries, ta prière, quand tu jeûnes, quand tu te sanctifies, la puissance de Dieu accompagne ta prière. Alléluia. Tu comprends? Et il dit, la ceinture, il dit la vérité pour ceinture. Et il dit que revêtez la cuirasse de la justice. Tu dois être un homme, une femme juste. Quand il y a des jugements, tu dois être juste. Ce n'est pas parce que c'est ton mari, ou c'est ta femme, ou c'est tes enfants, ou c'est ton pasteur. Oui, parce que quelqu'un a insulté ton pasteur, mais toi-même, tu sais ce que ton pasteur a fait. La personne a répliqué, ah papa, vraiment, mais tu ne dis rien. Mais il ne faut pas supporter. Aujourd'hui, on voit que combien de fois les fils dans la foi attaquent les autres. Attaquent les gens parce qu'il a entendu un message sur son père. Tu n'es pas juste. Ou bien même, ton enfant allait frapper quelqu'un. Mais comme c'est ton enfant là, tu veux forcément défendre ton enfant. Il y a eu des problèmes entre deux soeurs ou deux frères. Et comme l'autre soeur, elle est bien avec toi, tu es plus close avec elle, tu es plus en amitié avec elle, ou bien elle te donne l'argent, il te donne l'argent, il est bien avec toi, il te donne tout ce que tu veux, il a tes petits soins. Donc quand il est dans un problème là, en même temps tu prends le côté de la personne qui est bien, qui te fait, qui est comme on peut dire ton bienfaiteur, même si ton bienfaiteur a tort, tu préfères être du côté de ton bienfaiteur. Bien aimé, c'est un péché. C'est un péché, bien aimé. Il dit que toi et moi là,
on doit mettre la cuirasse de la justice. Quand tu es un homme juste, une femme juste, tes prières sont puissantes. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas efficaces? Nous tous, ça arrive qu'il y a des moments où nos prières ne sont pas efficaces parce qu'il y a un péché quelque part. Il y a un péché quelque part. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds. Hein? Il dit à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Toi et moi bien aimé, il dit de mettre à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Quel est le zèle? Quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que tu reçois de la parole de Dieu? L'évangile. Ce zèle-là, quel est le zèle que tu reçois de la parole de Dieu? Non seulement tu dois prendre la parole, tu dois prendre l'évangile, mais je dis bien aimé, il dit que donne-le, il dit mettez, excusez-moi, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu as écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as reçu de cette parole? Quand tu as écouté l'évangile de Dieu, qu'est-ce que tu as reçu de cet évangile, cette parole-là? Cette parole que tu as reçue là, tu dois porter ça. Alléluia. Tu dois porter ça. Tu dois vivre ça. Tu dois marcher selon ça. Sans cela que bien aimé, alléluia. Je ne dis pas de cette idée que l'évangile de paix, la parole de Dieu qui est vérité là. C'est de ça que je parle. Il y a plusieurs évangiles. On te parle de la parole de Dieu. Quand je dis il y a, c'est pas que c'est, il devait être. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a plusieurs faux prédicateurs. C'est pourquoi il dit il y a. Sinon, en temps normal, c'est l'évangile de Christ seul qui est l'évangile. Saint-Esprit, merci. Il dit prenez par-dessus tout cela, hein, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il dit, par-dessus tout cela, prenez, il dit, par-dessus tout cela, il dit, par-dessus tout cela, de la, oh, attendez, il dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Donc toi, mon bien-aimé, quand nous avons une foi ferme, tu ne doutes pas, tu n'es pas comme ci, comme ça, tu es ferme dans tes décisions, tu ne doutes pas, bien-aimé. Tu ne doutes pas. Donc quand toi-même, quand les situations, quand le diable enflamme, il dit, vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Donc même quand le diable envoie ses attaques, quand le diable envoie des paroles bizarres, quand le diable envoie des situations bizarres, à cause de ce que ta foi est ferme, elle ne vacille pas. Tu sais, tu discernes, tu as le discernement, tu lis les temps, tu prêtes attention, tu veilles, tu es sobre. Tu dis non, ça, je sais que c'est le diable. C'est le diable qui veut me faire tomber. C'est le diable qui est en train de me distraire. C'est le diable qui est en train de me manipuler. C'est le diable qui veut. Tu vois, non, tu discernes. Mais tu as ta foi. Tu dis non, je suis ferme. Quel que soit ce qui va se passer, je suis ferme. Je garde la foi. Je garde la foi parce que je sais que mon Dieu va faire. Satan te dit, mais depuis un moment là, tu as ta prière, ton sujet là, ça a duré. Tu n'as pas vu même que depuis là, tu pries, ça devient pire, c'est compliqué. Tu n'as pas encore reçu les ossements de ton sujet. Tu es sûr même que la prière là, c'est une bonne prière. Par exemple, nous-mêmes là, nos soeurs, les gens qui sont connectés les matins, prière matinale. Si tu as bien écouté le message, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ah, depuis que tu es connecté à la prière matinale là, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ta prière est aussi? Est-ce que c'est comme ça? Beaucoup, eux-mêmes, ils ne sont pas dans les voies de Dieu. Beaucoup, nous prions dans le péché. Tu vois? Mais toi qui as la foi, tu as la foi, la Bible dit que toi et moi, là, on doit avoir le bouclier de la foi. Donc, quand le diable allume les mensonges, il emmène les paroles bizarres pour te décourager. Il envoie le découragement, il envoie le doute, il envoie la crainte, il envoie la peur. Tu dis non, je suis ferme, je crois à mon Dieu va faire. Je crois mon Dieu va faire. Alléluia. Mon Dieu va faire. Et il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Toi et moi bien-aimé, comment est-ce que nous pouvons porter le casque du salut? Nous devons apprendre à garder notre pensée pure.
Nous devons apprendre à garder notre pensée pure, nous purifier du sang de Jésus. Quelles sont les images que nous mettons dans notre pensée? Quelles sont les images qu'on met dans nos pensées? Quand déjà le casque, quand ta pensée est déjà atteinte, quand ta pensée est déjà atteinte, mais tu dois être positif, tu dois avoir la foi. Ça va un peu avec la foi, tu dois être ferme. Tu ne dois pas te laisser emporter par toutes sortes de pensées. Quand le diable t'envoie les pensées, non. Ou bien qu'est-ce que tu mets dans ta pensée, qu'est-ce que tu regardes? Donc tu dois faire attention à ce que tu mets dans ta pensée. Si tu mets les choses pures, c'est comme un casque que tu as mis. Et il dit que le casque du salut est l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc il dit l'épée. Et quand tu mets, comment appelle ça, quand tu fais attention à ce que tu mets dans tes pensées, quand maintenant tu mets la parole de Dieu, bien-aimé, quand tu mets la parole de Dieu là, tu es vraiment maintenant, tu es ferme, tu es prêt pour le combat. Tu es prêt pour le combat. Et il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu vois, bien-aimé? Donc toi et moi, quand on vit dans ces choses-là, quand nous sommes purs, il dit qui est la parole. Donc toi et moi, là, comme je dis, on doit purifier notre pensée. Et on met la parole de Dieu. On met la parole de Dieu. Quand tu mets la parole de Dieu, tu prends la parole de Dieu, tu avances maintenant. Quand tu es en train de prier, bien-aimé, ta prière est efficace. Et c'est quelqu'un me comprend. Parce qu'il dit que, on va retenir là-bas. Je crois que c'est dessus qu'on va se séparer. Il dit, bien-aimé, écoutez bien. Il dit, si nous marchons, 2 Corinthiens 10, verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Tu comprends? Avec tout ce que nous vivons là, tout ce qu'on vient de citer, les armures, les armes de Dieu qu'on doit se revêtir avec là, qu'on finit de mettre ça, tout ça, nous sommes dans la chair, effectivement, étant vivants, nous sommes encore vivants, nous sommes dans la chair. Excuse-moi, mais il dit, nous ne combattons pas dans la chair. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Chrétien, c'est pourquoi tu dois vivre la vie de sanctification, sainteté, pureté, bien-aimé. En cela, quand nous prions, la puissance du Saint-Esprit accompagne nos prières. Quand tu es en jeûne, il y a une puissance. L'atmosphère, l'onction accompagne ton jeûne. Oui, parce que tu as pris les armes de Dieu, tu t'es fortifié. Tu t'es fortifié. Et bien aimé, c'est ce que nous devons faire ces derniers temps. Parce que l'ennemi, avec ses agents, sont en train de rôder autour des enfants de Dieu pour nous amener à tomber dans le péché, à vivre dans le péché, pour nous séduire, pour nous distraire, pour nous attaquer, pour manipuler nos prières, pour manipuler nos projets, pour nous manipuler. Donc toi et moi, bien-aimés, nous devons prendre, alléluia, les armures et nous devons être maintenant fermes. Nous devons être fermes, bien-aimés. Tu vois? Donc toi et moi, bien-aimés, écoutez, hein. Ah, je prie que ce message-là,
le Saint-Esprit t'amène à comprendre. Parce que vraiment, c'est fort. Il dit, hein, dans le livre de Jacques 4, verset 7. On va voir d'abord. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand la Bible te dit qu'il faut résister au diable, c'est pas que tu as venu comme ça pour dire, oh Satan, Satan aujourd'hui il te résiste. Non, 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 bien aimé. Tu as vu ce qu'on a dit dans le livre d'Éphésiens 6, à partir de quoi, du verset 10, les armes du chrétien, les armes de Dieu que nous devons mettre. Quand tu mets ces armes, tu vis dans la vérité, dans la justice, dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu obéis. Parce que en résistant au diable, en résistant au diable, c'est en obéissant à la parole de Dieu que toi et moi, on résiste à Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand la Bible te dit que toi et moi, on doit résister au diable, c'est en obéissant à la parole de Dieu, en marchant dans la vérité, en marchant dans la pureté. En marchant dans la vérité, c'est là que toi et moi, bien-aimé, on est en train de résister à Satan. Parce que quand il y a quelque chose qui est là, ce n'est pas pour toi, puis Satan te dit, il faut voler, il faut voler. Tu sais que la Bible dit quoi? Que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, à cause du fait que la parole de Dieu, de mon Dieu me dit que les voleurs ne vont pas hériter le royaume des cieux, je ne vais pas voler, Satan. Je ne vais pas voler, je suis consciente de mon salut. Tu comprends? Donc tu obéis, tu quittes là, où cette chose est là, tu quittes là. Je ne vais pas être là, pour ne pas être tenté, donc je quitte là. Quand quelqu'un t'appelle, et puis tu dis à ton enfant, oh, il faut lui dire que je ne suis pas là. Tu n'as pas résisté au diable. Mais quand la personne appelle, tu dis que non, dis à la personne que je vais le rappeler ou je vais la rappeler. Est-ce que tu comprends? Parce que le diable voulait te pousser à mentir pour dire que, il faut dire que tu n'es pas là. Tu dis non, dis à la tante ou dis au tonton que je vais le rappeler, mais je suis occupé pour le moment. Tu comprends? Parce que tu as décidé de dire la vérité, tu as obéi, c'est-à-dire que tu as résisté à sa tentation, tu as résisté à ses œuvres, tu as résisté à ses tentations, tu as résisté à ses attaques. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Toi et moi, nous sommes à la fin des temps où le diable est très rusé. Je prie que ce message, Dieu ait parlé à quelqu'un. Je prie que Dieu ait touché le cœur de quelqu'un. Je prie que Dieu ait ouvert les yeux de quelqu'un. Je prie que l'entendement, hein, les yeux, hein, du cœur de quelqu'un a été ouvert. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde-là, il a aveuglé les yeux de leur cœur. Il a aveuglé plusieurs chrétiens. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Mais je prie que toi et moi, on ne soit pas parmi ces personnes que le diable a aveuglé le cœur de nos yeux. Mais que notre entendement, notre compréhension soit ouvert. La Bible dit que le Seigneur a ouvert l'esprit de ses disciples afin qu'ils puissent comprendre ces Écritures. La Bible dit que c'est la révélation des Écritures qui nous éclaire. La Bible dit encore que la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc, bien aimé, toi et moi, la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, là, nous devons nous conformer à cette parole-là afin de pouvoir mieux voir clair où nous allons. Tu comprends? Quand on dit que la parole elle est une lampe, là, quand la lumière t'éclaire, la parole, elle t'éclaire, elle te guide, elle te dit non, fais ça, rentre ici, sors ici. C'est aujourd'hui comme la grâce. Quand la Bible dit que la grâce nous enseigne comment vivre dans la piété dans ce siècle présent. C'est la parole de Dieu. Elle nous enseigne. Tu comprends? Elle nous enseigne, elle nous éduque. La parole de Dieu nous éduque, nous enseigne. Elle nous met sur le droit chemin, comment on doit vivre, comment on doit marcher. Donc, bien aimé, je prie que toi et moi, Dieu, par ce message à parler au cœur de quelqu'un, pour que tu saches que nous sommes à la fin des temps, le diable est en train de rôder. Il nous dit que le Seigneur dit de veiller et prier
Il faut qu'on soit sobre et de veiller et prier pour ne pas qu'on tombe dans la tentation. Nous devons nous revêtir des armures, alléluia, des armes de Dieu. Nous devons vivre la vie de sanctification, sainteté, corps, âme et esprit, obéir à la parole de Dieu, obéir à la voix du Saint-Esprit bien-aimé, qui est si difficile. Beaucoup de chrétiens, nous n'arrivons pas à obéir. Mais bien-aimé, est-ce que ça va nous empêcher de répéter? On doit répéter. Là, que les gens appellent ça, on dit que c'est pédagogique. Et qu'à force de répéter, là, un matin, la personne va comprendre. Donc toi et moi, la parole de Dieu, ceux qui nos pères dans la foi nous ont répété plusieurs fois au point où ça devenait même un peu même ennuyant. Où le Saint-Esprit nous a saisis. Alléluia. Oui, à force de répéter, ils ont répété. Ils ne sont pas découragés, ils ont répété. Donc je vais dire à quelqu'un bien-aimé, sois alerté, sois comme les fils d'Isaac à la fin des temps pour discerner, pour lire les temps, pour lire l'heure, pour comprendre les temps. Car le diable, la Bible dit que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La Bible dit qu'il vient pour détruire, égorger et dérober. Donc toi et moi, bien-aimés, que nous soyons sobres et que nous veillons et prions pour ne pas qu'on tombe dans la tentation du diable. Donc que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Nous sommes à la fin des temps, bien-aimé, ce n'est pas facile. Le Seigneur vient bientôt. Préparons-nous, ce n'est pas grave. Nous tous, nous faisons face à cette préparation. Nous tous, nous faisons face à l'enlèvement de l'église. Nous tous, nous sommes en train de nous préparer d'une manière ou d'une autre, mais dans la parole de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la vérité, dans la pureté. C'est ce qu'on doit faire. Continuons à laver et blanchir nos robes dans le sang de Jésus. Donc sois béni, bien-aimé. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Je prie que ce message t'ait touché, afin que tu prennes une résolution pour tenir ferme. Alléluia. Contre les ruses du diable. Sois béni, shalom, shalom, bien-aimé. Et Maranatha, Maranatha. Shalom.